Nafissa, comment tu vas? Je vais très bien. 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 On va passer au métier du jour, prothésiste. C'est un métier. Orthoprothésiste, voilà. Orthoprothésiste, pas prothésiste. Non, orthoprothésiste. Orthoprothésiste, d'accord, ok. Alors. C'est comme ça qu'on appelle le prothésiste, quoi. C'est ce qu'on appelle. Ah, ok, d'accord. Le métier s'appelle orthoprothésiste. Voilà. Et la personne. Voilà, le prothésiste. Le prothésiste, d'accord. Magnéto à 8h44 dans la matinale de King FM. Un métier par jour. L'orthoprothésiste collabore avec une équipe de soins et de rééducation, notamment avec des médecins et des chirurgiens. Pour concevoir une prothèse, il s'entretient longuement avec le patient, prend des mesures et des empreintes. Chaque prothèse est unique, puisque réalisée selon la morphologie du futur utilisateur. La conception assistée par ordinateur aide à modéliser le projet. Il prépare ensuite les moulages, les matériaux et met en forme la pièce préconisée. Il réalise la prothèse avec des alliages de métaux légers et de métaux tels que résine, fibres de verre, thermoplastique, composite. Ces matériaux de haute technologie ayant des propriétés mécaniques particulières, il les assemble en fonction des contraintes et des objectifs. La prothèse réalisée, c'est le moment des essais, retouches et ajustements. Cette étape est très importante pour les grands appareillages plus délicats à adapter. Les rendez-vous avec le patient sont l'occasion de s'assurer que la prothèse lui convient d'un point de vue technique aussi bien que psychologique. Alors, moi, je trouve que c'est un métier vraiment qui est bien. Pour les handicapés. Voilà, c'est un métier qui est très bien et c'est un métier qui est noble en fait, parce que moi je me dis, dès que tu sauves des vies, dès que tu aides des gens à retrouver une vie normale, je pense que c'est des métiers à saluer. Alors l'orthoprothésiste conçoit et pose des prothèses pour remplacer un membre. Donc poser une prothèse, c'est remplacer un membre, et l'orthèse, c'est-à-dire d'où vient le nom orthoprothésiste, c'est vraiment corriger une déficience. Par exemple, il y a des gens, souvent le gros doigt des pieds, ils l'ont peut-être qui va à côté ou quelque chose comme ça. Donc c'est ces personnes-là qui peuvent t'aider à peut-être ramener le doigt et que tu puisses retrouver une vie normale par rapport à beaucoup d'autres membres. Donc le prothésiste, comme on l'a dit, c'est lui qui s'occupe des prothèses par rapport à une personne peut-être qui a perdu un bras, qui a perdu un doigt, qui a perdu un pied. Donc c'est ces gens-là qui font ça. Alors quel est le rôle du prothésiste? Alors c'est lui qui conçoit la prothèse. Donc souvent quand on parle du prothésiste, on se dit lui il vient juste, il prend la prothèse et il pose. Non, c'est lui qui conçoit la prothèse, c'est lui qui fabrique. C'est lui qui fabrique, donc comme vous l'avez entendu dans le magnéto, avec des métaux très légers, avec certaines matières. Donc c'est lui qui fabrique ça. Il voit le patient, il regarde par exemple si c'est un pied, il prend des mesures, il fait énormément de choses avant de pouvoir fabriquer cette prothèse-là. Ensuite, il te la pose. Il te la pose, ce qui fait partie des dernières étapes. Et après l'avoir posée, c'est la faire accepter. Donc aujourd'hui, l'orthoprothésiste, voilà, en même temps, c'est un psychologue. Parce qu'après t'avoir posé la prothèse ou après t'avoir aidé, c'est quelqu'un qui doit t'aider à accepter aujourd'hui cette prothèse-là comme étant voilà, le remplacement du membre que peut-être la personne a perdu. Donc c'est un psychologue, il doit accompagner tout au long de ce cursus-là son patient pour pouvoir vraiment l'adapter à cette nouvelle vie, parce que c'est vraiment une nouvelle vie. Quand on perd un membre, quand on le remplace par autre chose, tout le monde sait que ce sera pas de la chair, c'est pas malgré que maintenant les prothèses sont vraiment très bien faites, mais ce sera jamais le même effet que quand c'est ton vrai pied. Alors pour être orthoprothésiste, on peut faire un CAP, c'est-à-dire c'est carrément une formation accélérée ou un BTS pour être orthoprothésiste, sauf que pour vraiment plus, ils ont dit pour vraiment être plus crédible, il faut au moins faire un bac+4. Bien. Il faut faire un bac+4 et il y a des formations spécifiques, c'est-à-dire c'est des formations bien claires pour être orthoprothésiste. C'est vraiment, c'est différent de la médecine, c'est différent du dentiste, c'est vraiment une formation typique, c'est une formation uniquement pour ça. Donc il faut faire au moins un bac+4 pour pouvoir faire ce métier-là. D'accord. Et par rapport à la grille salariale, alors ici aussi, par rapport aux écoles, je n'ai pas trouvé d'école qui forme les orthoprothésistes, mais on m'a dit qu'à l'université Cheikh Anta Diop, il y a un département pour ça. Donc je ne donne pas l'information
pour pas que peut-être il y en a qui aillent demander, mais en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, mais je n'ai pas vu sur internet et je n'ai vraiment pas eu l'information exacte. Mais en tout cas dans d'autres pays il y a des écoles qui sont spécialisées pour ça. D'accord. Et on fabrique des prothèses au Sénégal? Alors ça je ne sais pas. Si. Est-ce que c'est pas artisanal en fait? Non, parce qu'il y a un partenariat à l'hôpital militaire. À l'hôpital militaire, ils font des partenariats avec voilà, des hôpitaux à l'extérieur et on leur donne, on leur fait des dons aussi par rapport à la manière de faire les prothèses à base de plâtre, etc. etc. Et donc ça marche bien, ils sont contents parce qu'ils évoluent avec ça et puis il y a une possibilité vraiment de bien alléger les handicapés en leur proposant une prothèse à l'hôpital militaire de Ouakam. Et souvent ça coûte cher. Et ça coûte cher. Ça coûte très cher, les prothèses coûtent très cher, la rééducation coûte très cher parce après la pose de la prothèse, il faut une rééducation pour pouvoir s'adapter à ce nouveau membre qui ne fait pas partie de notre corps. Donc c'est vraiment très dur, même par rapport à aujourd'hui à l'orthoprothésiste. C'est dur de tous les jours être confronté à des personnes qui ont un handicap, quelqu'un qui a perdu, et les prothèses, imagine vraiment poser une prothèse pour un bébé. Parce que ça existe des bébés voilà, qui ont eu un accident, voilà, on leur pose des prothèses et tout. Donc moi je pense que c'est un métier. Et par rapport à ce que Fatim vient de dire, moi je ne savais pas, donc pour dire qu'aujourd'hui peut-être que beaucoup de Sénégalais ne commandent pas de prothèses, sont victimes d'un accident ou ont quelque chose, un membre qui leur manque, et ne savent pas qu'ici on fabrique les prothèses, donc peut-être à moindre coût, on ne sait jamais, parce que les prothèses qui viennent de l'extérieur en tout cas coûtent très cher, ça je sais, mais ici je me dis que si on leur a fait des dons, qu'ils le fabriquent ici, je pense que le prix sera moins élevé, abordable par rapport aux prothèses qui viennent de l'extérieur. Moi je pensais que c'était spécialement pour les militaires, les invalides et tout ça. Non, pas forcément. Pas forcément. Dans mes souvenirs, parce que j'ai vu un reportage justement, ça c'est quand le colonel Eric Wilson voilà, était le chef de l'hôpital militaire de Ouakam, parce qu'il ne l'est plus depuis peu. Donc il y avait un reportage qui passait sur lui, sur l'hôpital, et on montrait les images, on montrait la manière dont voilà, les prothèses étaient faites, et un handicapé comment, juste après qu'on ait pris le moule de son... Comment on appelle ça, de son coude ou de son genou, voilà, de son membre, voilà, qui n'est plus un membre, son membre coupé. Et on montrait en live and direct comment il avait la possibilité, voilà, de prendre le moule et de faire une prothèse par rapport, voilà, à son membre coupé. Donc c'est Côté scientifique, je pense bien que les protèges c'est robotisé et tout ça là. Oui, effectivement, ils sont en train de le faire, sauf que bon, moi j'ai vu que c'était les Chinois qui ont proposé, c'était même un prototype, hein, mais je sais pas si c'est encore au point, parce que j'ai vu carrément avec une commande, commander le pied, commander, mais bon, je pense pas que ce soit encore opérationnel, parce que sinon on aurait entendu parler de ça quand même. La commercialisation. Ouais. Les noix. Sécurité pour les Chinois, pardon. Jebinja, un métier pas facile, j'ai eu la chance de les voir à l'œuvre à l'hôpital Dantec, mais ils sont forts. Voilà, alors Jebinja qui dit c'est pour toute personne qui en a besoin et qui en a les moyens, les prothèses. D'accord, ok. Donc, il réagit sur le Facebook live de King FM. Alors, merci beaucoup. C'est très intéressant, vraiment, prothèse. Voilà. Si vous avez un ami handicapé, c'est Rimba Kedjokhane qui dit « Merci Nafissa de nous avoir fait découvrir cet important métier. Franchement, je ne le connaissais pas. » Bah oui, maintenant tu le connais. Maintenant, il le connaît. On continue en musique, il est 8h52 minutes. Dans 8 minutes, il sera 9h. Donc 8 minutes de musique. Et après, on switch vers Bintou. Ah, avant ça. J'avais une news, people. Vous vous rappelez de Moussé Tombola? Oui. Voilà, il vient de sortir un nouveau... Oui, Monsieur Corde à sauter, Moussé Tombola, qui est d'origine sénégalaise. Ouais. D'accord. Donc, jingle Minute People.
Les Minutes People dans The Morning King. En tout cas, Moussié Tombola annonce son comeback. L'afro-tombo est le nouveau tube de l'été. Le chanteur humoriste chorégraphe reprend des gimmicks de l'afro-trap de MHD pour dévoiler son propre concept, l'afro-tombo. Il réenfile pour l'occasion ses lunettes blanches, son bonnet de Père Noël et affiche son plus beau sourire pour ambiancer nos pires ou nos meilleures soirées. Baisse la température? Ah non. Le chanteur d'origine sénégalaise nous réserve toujours des pas de danse très originaux et faciles à reproduire, que l'on soit un véritable killer en danse ou un simple amateur. Moussier sait nous faire remuer tout l'été. L'humoriste chanteur en a profité pour faire quelques dédicaces à plusieurs personnalités françaises. Antoine Griezmann, Paul Pogba et Christina Cordula avec son célèbre « Ma chérie, tu es magnifique ». En tout cas, tout y passe. Moussier a sa propre technique pour faire le buzz. Il reprend les meilleures phrases du moment. On passe du « En fait » de Mélanite, candidate de télé-réalité, où je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et puis du jeune Myriam, lors de son passage dans l'émission C'est mon choix. Moussié Tombola avait déjà créé un buzz phénoménal avec le Logobi Tombo, c'est-à-dire le corde à sauter. Voilà, qui est en fond sonore en 2011. Clip qui émarge à près de 100 millions de vues à ce jour. Lors de sa sortie, le morceau a été repris en chœur partout, des cours de récréation aux cérémonies de mariage. Les enfants et adolescents ne pouvaient plus s'en passer aujourd'hui encore. Beaucoup sont ceux qui reprennent le titre pour se lancer les défis les plus fous. En fond sonore, Moussié Tombola, Logobi Tombo, on écoute et après on revient aussi en deuxième position avec l'Afro Tombo, c'est-à-dire le nouveau son de Moussié Tombola. À tout à l'heure, bonne dégustation musicale.